Nous exploitons 315 hectares, un élevage de truies de 300 truies naisseurs-engraisseurs, 80 vaches allaitantes charolaises et sur les 315 hectares, il y en a un peu plus de 200 en céréales, en culture, qui sont valorisés par les animaux. Il y a 100 hectares en prairie naturelle et le reste de la surface qui est dans la rotation. Et là-dedans, on fait céréales, blé, orge, triticale, du maïs, un peu de sorgho. Toutes les cultures sont valorisées par les cochons. Et on n'est encore pas autonome, on en achète. On produit à peu près 6500 m3 de lisier et seulement 400 tonnes de fumier. Il faut relativiser. Donc tout le fumier, on le garde sur l'exploitation. On le remet plutôt sur les cultures, parce que où on a enlevé la paille, on remet la paille, quoi. Mais il y a aussi le lisier sur les prairies, et puis aussi sur les parcelles en céréales, bien sûr. Mais il y a une partie de notre lisier, parce qu'on est une structure qui est excédentaire en lisier, il y a une partie du lisier qui va dans un méthaniseur. Et on a choisi en 2007 de construire une fabrique d'aliments à la ferme pour baisser le coût de l'aliment, quoi, à la base. Mais finalement, ça a eu des répercussions intéressantes aussi sur la qualité de l'aliment et les résultats techniques. On y allait plus pour le coût de production et au final, ça a aussi apporté au niveau qualité de l'aliment, régularité. Bien sûr, il y a les économies d'engrais avec le lisier. Bon, nous, on est FAFeurs. Donc on fabrique aussi de l'aliment bovin, donc on bénéficie de toute la logistique et tout de la FAF des ports pour fabriquer de l'aliment bovin bien moins cher que celui du commerce, quoi. Après, même les gens qui ne sont pas FAFeurs, à l'époque où on ne fabriquait pas l'aliment, étant donné le tonnage d'aliments porcs qu'on achetait, on bénéficiait quand même d'une ristourne au niveau de l'aliment bovin. Mais avec une FAF, quand on a des porcs, sur une tonne de porc, on va gagner 15 ou 20 € la tonne par rapport à l'aliment du commerce. Sur du bovin, c'est 70 €, quoi. C'est tout du long qu'on dépense plus d'énergie avec la paille. Vous prenez juste une tonne de lisier pour pomper le lisier et vous ramenez le lisier dans la parcelle. Et cette parcelle, vu que la paille est restée, la potasse est restée. Vous rapportez juste le phosphore que vous avez emmené. La boucle est bouclée. Dès lors qu'on est en pente, il n'y a aucun risque par rapport au lisier. Parce que s'il pleut, on ne peut pas y aller, sinon on se tue. Si c'est gelé, on ne peut pas y aller, on se tue. Donc on est obligé de respecter, de s'accorder par rapport à la météo et au temps, quoi. Nous, on fait très attention à l'environnement, puisqu'on choisit les jours où on y va, quoi. On est limité bien sûr par le côté environnement, les pentes, les rivières, les points d'eau, tout ça. Les dates d'épandage, les périodes interdites, on respecte les distances. Et le petit avantage qu'on a du fait d'avoir une faible densité de population, comme il y a moins de maisons, c'est un peu moins contraignant que quelqu'un qui est dans des zones avec une forte densité de population, c'est tout, quoi. Quand je vois qu'il y en a qui encore aujourd'hui se posent des questions sur des stockages de 4 mois, avec l'hiver qu'on vient de passer, la question ne se pose même plus. Heureusement que j'avais 10 mois de stockage. Je n'aurais pas eu ça, le lisier, je ne sais pas où je le mettais. Et puis l'autre intérêt de stocker, c'est qu'on l'amène vraiment quand la plante en a besoin. Donc avoir du stockage, ça a un intérêt économique et écologique. Non mais disons voilà, c'était bon oui, mais c'était quand même le fait d'avoir une production où il n'y a pas d'aide directe, c'était ça qui nous plaisait bien aussi, quoi. Voilà, de ne pas dépendre des aides extérieures, quoi. En porc, on touche 0 €, quoi.